C'est pas grave, hein, là on prend un peu plus de temps, mais sur le créneau d'après, on va être large, donc là on peut se laisser. Moi j'interviens juste en complément, puis après je vous donne la parole. Comme complément de la boîte à outils, d'ailleurs il y a aussi des enseignements, enfin des cours justement, des programmes de cours qui sont là. Il y a aussi des initiatives étudiantes dont on n'a pas parlé, mais par exemple, vous avez peut-être le souvenir quand c'était en 2012, je crois, il y avait des étudiants qui avaient manifesté devant le congrès à Nice de la nationale de l'amitié générale parce que Coca-Cola et McDonald's avaient financé le congrès. Et donc il y avait eu une action directe, englobante à ce moment-là, et avec même la tentative de rentrer dans le congrès pour vraiment le perturber parce qu'on n'avait pas eu d'accord et finalement de discussions intéressantes avec les organisateurs qui nous ont fait pour voter devant sans rien qui se passe, parce qu'on avait des revendications. Donc là-dessus, il y a des traces de ça, des photos, des stickers qui avaient été faits, des bandes, et voilà. C'est vrai que c'est aussi un type d'action qui peuvent être encore pensées, puis reproduites, etc. Voilà, donc en complément, tout à l'heure j'ai parlé du classement des facs qu'on mène aussi au Fond Mandel. On a un groupe de travail de 8, c'est amené à se renouveler, on n'est pas toujours tout le temps disponible. Bon, moi, comme j'étais doctorant, j'avais le temps, mais bon, là, ça risque de changer aussi. J'espère terminer ma thèse cette année. Et puis après, voilà. Et donc, vraiment, on a besoin aussi de nouvelles personnes aussi motivées, et notamment des étudiants. Dans le groupe de travail de cette année, il y avait des étudiants externes, et internes. Donc, voilà, c'est vraiment important que vous soyez là aussi, parce que vous donnez aussi votre propre point de vue. Donc venez, il y a de la place, il y a de quoi faire, comme on l'a dit. Pour l'instant, on ne s'occupait que des facs, mais à terme, on devrait aussi inclure les hôpitaux, donc il y a du boulot. Venez, bienvenue. Sinon, qui c'est qui peut enseigner cette question de la formation d'indépendance? On en a un petit peu parlé ce matin. En fait, le créneau d'après, ça va être, on va parler du curriculum AMSA, parce que l'AMSA, ils ont vraiment bien régulier le travail. Et ils ont proposé carrément un curriculum complet pour essayer d'intégrer cette question de la formation à l'indépendance. Un document de 21 pages, vous avez dû le trouver à l'entrée. C'est vraiment un travail essentiel, ça va être un super document de travail pour faire avancer les choses. Et donc il y a un petit paragraphe qui aborde ce point-là. Et eux, leur position, c'est de dire que, oui, évidemment, c'est pas que des médecins, et surtout pas que des médecins qui doivent justement aborder cette question, qu'il y a plein d'associations qui ont une expertise ou une expérience aussi à partager, des patients, voilà, que ça doit être le plus ouvert possible, le plus interdisciplinaire possible. Ça, c'est intéressant à souligner quand même, parce que dans le retour des facs, le classement des facs qu'on a fait, là je vous donne une petite information qui reste entre nous, parce que on va le publier, mais bon, c'est pas que je le dise non plus. Mais l'un des doyens qui nous a répondu nous a dit vous n'êtes pas légitime pour travailler sur cette question. Il y a déjà l'inspection générale des affaires sociales, mais vous, non, vous n'avez rien à faire là, en fait. Donc c'était assez sympathique. Mais bon, c'est pas, par exemple, ce qu'on retrouve dans le document de l'AMSA, ou plein d'autres aussi, notamment aussi l'Institut of Medicine, le rapport sur conflit d'intérêt, ça cite bien qu'il faut que ça se décloisonne. Ça n'a pas encore l'air d'être assez évident ici en France. C'est vrai qu'en plus, il y a aussi une position sur est-ce que l'industrie devrait être sollicitée, parce que ça se fait, que l'industrie est invitée pour parler, pour qu'il y ait un débat vachement neutre, etc. Et en fait, eux, ils estiment que non, que le risque de les faire intervenir surpasse largement l'intérêt de les entendre. On les entend quand même assez souvent, donc c'est pas très nécessaire. Mais c'est encore loin d'être évident, parce que nous, dans notre classement des facs, on a envoyé un courrier à chaque doyen pour leur demander des informations sur ce qu'ils faisaient, mais on a aussi fait une recherche internet pour savoir tout ce qui se faisait dans les facs, les cours qu'on trouvait, etc. Et on a quand même trouvé un cours à Lyon Sud qui se présente comme esprit critique par rapport à l'industrie pharmaceutique, au-delà de ce qu'on entend dans les médias, etc. Et en fait, toutes les interventions sont faites par quelqu'un d'une industrie pharmaceutique. En lien avec l'enseignant. Donc c'est quand même assez clair. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment important qu'on soit là et qu'on croise un peu nos mondes, parce que
je pense que ce qui est le plus important pour les étudiants, c'est le rôle de modèle. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et une fois qu'ils ont été complètement éberlués de savoir, ah ben en fait, on ne peut pas se reposer sur le système, sur les recommandations, sur tout ce qu'on nous apprend, etc. Et que vraiment, c'est devient le bordel. Et en plus, avec quand même des prescriptions à faire derrière. Moi, j'ai l'impression que ce qui marche vraiment le mieux,